Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux exercices visant à renforcer les muscles fessiers. Alors vous avez simplement besoin d'un tapis pour les réaliser et on va commencer tout de suite par dérouler la colonne vertébrale. Alors posez d'abord le bas du dos, ensuite le milieu, puis les épaules et la nuque. Étirez votre corps en tirant par les doigts et par les pieds. Placez vos bras le long du corps. Pliez vos jambes. Alors, l'exercice qui va suivre, c'est un exercice quand même relativement difficile puisqu'il va vous demander de la force et aussi de la stabilité. On va pousser les fessiers vers le haut. Alors, assurez-vous que vos deux pieds soient bien alignés avant de décoller. Et lorsque vous êtes prêt, on décolle une jambe. Si vous voulez augmenter un peu la difficulté de cet exercice, je vous propose de libérer vos deux appuis. Donc ça va offrir plus d'instabilité. Si vous n'êtes pas à l'aise, gardez les bras le long du corps, c'est déjà très très bien. On redescend doucement et on va faire de même pour l'autre jambe. Si votre bassin est légèrement redescendu, n'hésitez pas à modifier, plutôt à corriger, en poussant de nouveau vers le haut. Alors là, on commence tout de suite avec la difficulté. J'ai choisi de décoller mes bras, mais vous faites vraiment comme vous voulez. On va rester comme ça 10-15 secondes. Et redescendez tout doucement. Alors, le prochain exercice est quand même plus facile à réaliser, peut-être même que vous le connaissez. On va juste ajouter un petit peu de technique pour apporter une variante. Donc, la technique consiste tout simplement à monter avec explosivité, bloquer le mouvement et freiner la descente sans toucher le sol. On repart immédiatement. On monte, on bloque et on freine la descente. On repart immédiatement, donc la montée peut être explosive. Ensuite, on bloque. Et puis on redescend tout doucement pour bien travailler la stabilité. Donc le petit blocage, il est important puisque il va permettre, si vous voulez, une concentration de la contraction musculaire. Donc ça va vous apporter plus de sensations. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que très souvent, quand on fait du sport, on a tendance à tourner toujours un peu autour des mêmes exercices. Le problème, c'est qu'on devient très vite résistant. Et lorsqu'on devient résistant, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des répétitions. Alors ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'à la longue, la répétition, ça finit par user prématurément les ligaments, les capsules, les tendons qui sont associés au mouvement. Donc c'est important de soit changer un exercice lorsque vous devenez résistant à ce dernier, soit vous modifiez cet exercice en lui apportant une petite variante avec de la technique, comme celle-ci par exemple. Donc on va faire de même pour l'autre jambe. Alors, combien de temps faut rester bloqué là-haut? C'est comme vous voulez. Soit vous restez 3-4 secondes, 5-10 secondes si vous voulez. Allez, on va corser l'exercice, on va décoller les bras. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Sur le blocage, vous restez le temps que vous voulez. Moi, j'ai pris 2-3 secondes, je crois, pas plus. C'est déjà pas mal pour un début. Voilà, quant au nombre de répétitions. Combien de répétitions on fait par jambe, blablabla. Alors ça, j'ai envie de vous dire, moi, j'aime pas donner des chiffres parce que chacun est différent. Donc un débutant aura sans doute besoin d'en faire moins que quelqu'un de confirmé. Donc j'ai envie de vous dire, moi, travaillez plutôt à la sensation et au ressenti. Quand vous sentez que ça chauffe, quand vous voyez que ça tremble un peu, quand vous sentez la difficulté, c'est que c'est suffisant pour vous. Voilà, si au contraire vous n'avez aucun ressenti, là c'est que peut-être vous êtes trop résistant à l'exercice et donc il faut en changer. Mais voilà, moi sur le nombre de répétitions, j'ai envie de vous dire vraiment, ça dépend des gens.
tous les corps sont différents, toutes les personnes sont différentes. On va réagir chacun de façon différente à des exercices. Donc, travaillez vraiment au ressenti. Vous occupez pas de ce que votre voisin fait ou de ce qu'il vous dit. Vraiment, travaillez en synergie avec votre corps. C'est lui qui vous guidera, qui vous dira quand ce sera suffisant. Voilà, c'est le point vraiment le plus important. Donc, ce petit exercice, vous pouvez l'ajouter de temps en temps à votre routine musculaire. Voilà, et si vraiment il vous fournit aucune sensation, ben, laissez-le de côté, n'y touchez pas pendant 2 3 mois et puis revenez dessus, vous verrez que il sera de nouveau efficace. N'oubliez pas de bien respirer pendant les exercices et aussi de régulièrement vous hydrater et reposer en douceur. Voilà, j'espère que ces exercices vous ont plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres exercices. En attendant, entraînez-vous bien.